Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans des écrits théologiques assez fascinants, qui proposent une vision, disons, radicalement différente de l'histoire de l'humanité et de ce qui nous attend. Tout commence avec une question énorme, presque vertigineuse. Comment est-ce qu'on peut bien réparer un monde qui est décrit comme étant cassé, défaillant, et ce, depuis le tout début? C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion qu'on va explorer ensemble. Alors, la solution proposée dans ces écrits, eh bien, elle est pour le moins singulière. Tout tourne autour d'une idée centrale, l'arrivée d'une nouvelle vraie mère pour l'humanité tout entière. C'est ce concept qui est au cœur de tout. D'accord. Mais avant de pouvoir vraiment comprendre cette solution, il faut d'abord saisir l'ampleur du problème. Et attention, on ne parle pas ici d'un simple problème social ou politique. Non, selon ces textes, c'est un drame à une échelle cosmique. Et au cœur de ce problème, on trouve le concept de la chute. Alors dans cette théologie, ce n'est pas juste une vieille histoire de désobéissance, non. C'est vu comme l'événement qui a tout déclenché, créant ce qu'ils appellent une fausse lignée, qui a complètement coupé l'humanité de Dieu. Et c'est de là vraiment que tous les conflits, toutes les souffrances humaines prendraient leur source. Et cette citation, elle est vraiment parlante. En perdant Adam et Ève, Dieu les a tous perdus. On voit bien ici que ce n'est pas juste une affaire personnelle entre quelques individus. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est la souveraineté même de Dieu sur sa création qui est remise en question. Là, on touche vraiment à l'échelle cosmique dont on parlait. Bon, face à un problème aussi monumental, on s'attend à une solution tout aussi spectaculaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que proposent ces textes. L'arrivée de nouvelles figures centrales, dont la mission est de rien de moins qu'inverser le cours de l'histoire. Cette solution, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les vrais parents. L'idée, c'est qu'ils viennent prendre la place, symboliquement, d'Adam et Ève. En gros, c'est comme s'ils avaient pour mission de réussir là où les premiers ont échoué. C'est une sorte de seconde chance cosmique, si on veut, pour enfin restaurer cette vraie lignée et reconnecter l'humanité à Dieu. Et tout ça, ça s'inscrit dans une chronologie bien précise. On a d'abord la chute, puis bien plus tard la mission de Jésus, qui est vue ici comme un deuxième Adam, mais une mission qui est décrite comme étant restée inachevée. Et le point culminant, le moment décisif de toute cette histoire, c'est un événement en 1960, le Saint Mariage, qui est présenté comme l'aboutissement de 6000 ans d'histoire biblique. C'est énorme. Et pour bien montrer à quel point cet événement est crucial, les textes le connectent directement à une prophétie majeure de la Bible. Ce mariage de 1960, ce serait ni plus ni moins que le fameux festin des noces de l'agneau dont parle l'Apocalypse. Ça donne une idée du poids théologique qui est placé sur ce moment précis. Alors, on va maintenant se concentrer sur la figure au cœur de cette union, la vraie mère. Les écrits lui donnent une identité vraiment particulière et décrivent une préparation unique qui l'aurait menée à ce rôle. On la présente notamment comme la fille unique engendrée. Son identité est vraiment multifacette, elle est décrite sous 5 angles différents. D'abord, elle est la troisième Ève, celle qui doit réussir là où la première a échoué. Ensuite, elle est vue comme le Saint-Esprit, mais sous une forme concrète, une incarnation. Troisièmement, elle est la fille unique engendrée, l'élue de Dieu. Quatrièmement, une vraie parente capable d'offrir une renaissance spirituelle. Et enfin, elle viendrait directement de la racine de Dieu, ce qui souligne son origine divine. Chaque titre en renforce son rôle central dans ce plan. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le récit de sa préparation, il y a un chiffre qui revient tout le temps, comme un leitmotiv. C'est le chiffre 3. Ce chiffre semble structurer toutes les conditions qui auraient rendu sa venue possible. Et ce chiffre 3, on le retrouve de manière très concrète dans sa lignée familiale. Les textes insistent beaucoup là-dessus. Sa grand-mère maternelle était fille unique, sa mère était aussi fille unique, et elle-même est fille unique. 3 générations. Et ce n'est pas vu du tout comme une coïncidence, mais plutôt comme une condition absolument nécessaire. Un peu comme si ça préparait le terrain pour la mission qu'elle devait accomplir. D'ailleurs, ce processus de préparation, il a un nom bien spécifique dans cette théologie. On parle d'indemnité. C'est un concept vraiment clé. Pour faire simple, c'est l'idée de devoir remplir certaines conditions pour réparer une erreur passée. C'est un peu comme payer une dette spirituelle, si on veut, pour pouvoir restaurer ce qui a été perdu, en l'occurrence l'état d'avant la chute. Ok, donc une fois que toute cette préparation est en place, son rôle change de dimension. Il ne s'agit plus seulement d'une sphère privée ou spirituelle. Non, son entrée sur la scène mondiale est décrite comme le début de quelque chose de nouveau, une ère des femmes. Et sa mission publique va très vite prendre une ampleur internationale. Ça commence en 1992 avec la fondation de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Puis ça s'enchaîne avec des discours dans des lieux très symboliques. Le Congrès américain, les Nations unies, c'est vraiment là que son message commence à résonner à l'échelle mondiale. Et cette citation, elle est vue comme une sorte d'aboutissement,
une consécration de sa mission. En proclamant la libération des femmes du monde entier, Mère est venue se tenir dans une position égale à la mienne. C'est très fort. Dans cette théologie, c'est cet acte, cette proclamation, qui l'élève au même rang que le vrai Père. Mais alors, quel est le but final de tout ça? Où est-ce que tout ce parcours, toute cette histoire nous mène? Eh bien, à l'inauguration de ce que les textes appellent l'âge du testament accompli. Alors, qu'est-ce que c'est, cet âge du testament accompli? C'est présenté comme une toute nouvelle ère pour l'humanité, une ère qui vient après celle de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. C'est le moment où, enfin, l'idéal de Dieu pourrait se réaliser. Autrement dit, le moment où le royaume des cieux pourrait s'établir ici, sur terre. Ce tableau résume bien cette progression. Chaque grande époque de l'histoire aurait eu une mission de restauration bien précise. D'abord, l'Ancien Testament, dont le but était de restaurer la relation entre frères. On pense à Caïn et Abel. Puis, le Nouveau Testament, centré sur la restauration de la relation entre parents et enfants. Et enfin, l'âge du Testament accompli, qui a l'objectif ultime, restaurer la relation de toute l'humanité avec la royauté de Dieu. C'est une progression, une montée en puissance. Et au final, tout ce parcours nous ramène à une question assez vertigineuse. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, de vouloir créer une nouvelle lignée véritable pour l'humanité entière? L'ambition, telle qu'on la comprend dans ses écrits, c'est ni plus ni moins de refonder la famille humaine à sa racine. Et ça, bien sûr, ça pose des questions profondes sur ce que sont notre identité, notre héritage et finalement notre destin collectif.